Lorsqu'on a le cancer, notre corps ne comprend pas qu'il est malade. Il ne fait pas la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. C'est comme quand ma mère me cuisinait des navets en me faisant croire que c'était des pommes de terre. Vicieux, hein? Mais redoutablement efficace. Finalement, le problème du cancer, c'est que le corps, comme moi, ne fait pas la différence entre les navets et les pommes de terre. Mais si je pouvais envoyer un message aux cellules saines pour leur signifier que les cellules cancéreuses étaient nocives, alors le corps pourrait reconnaître l'agression et agir en conséquence. Et pour envoyer un message aux cellules biologiques, il existe un support qui est tout désigné, et c'est l'ADN. Vous savez, l'ADN, c'est cette longue molécule où est stockée l'information génétique. Alors me direz-vous, si je prends une seringue, que je mets de l'ADN dedans avec le bon message et que j'injecte tout ça dans un tissu biologique, c'est bon, message transmis. Sauf que c'est pas si simple. Imaginez un explorateur propulsé dans la jungle à la recherche d'un temple maya dans lequel il doit délivrer un message. La jungle va rendre sa progression difficile, tout comme une molécule d'ADN diffusera difficilement dans le milieu entre les cellules. Alors pour aider l'ADN à se déplacer, on peut injecter une substance qui va ronger les fibres entre les cellules. C'est comme si je passais avec un bulldozer dans la jungle pour laisser le champ libre à mon explorateur. Le voilà donc arrivé, devant le temple maya, son message à la main. Sauf que dernier obstacle, il ne peut pas rentrer. Et tout comme le temple maya de mon explorateur, la cellule biologique, elle est hermétique à des grosses molécules comme l'ADN. Alors pour contourner ce dernier obstacle, on utilise un procédé qui s'appelle l'électroporation. Électroporation pour création de pores, c'est-à-dire de petits trous, via l'application d'un champ électrique. Et autant de petits trous créés sont alors autant de portes d'entrée pour mon explorateur ADN. Oui, mais voilà, ça, c'est la théorie. En pratique, comment savoir quelle quantité d'ADN injecter pour que mon message soit transmis de manière la plus optimale possible? Comment savoir où l'injecter? Combien de fois? Combien de bulldozers seront nécessaires? Où et comment appliquer mon champ électrique? Et c'est là que j'interviens. Parce que moi, mon ADN et mon bulldozer, je vais les transformer en chiffres, car je fais des mathématiques appliquées. Et pour calculer ces chiffres, je vais écrire des équations qui vont décrire de manière mathématique le voyage de l'explorateur ADN. C'est ce qu'on appelle faire de la modélisation. Et avec mon modèle mathématique, je vais pouvoir simuler l'expérience avec un ordinateur et déterminer effectivement quelles sont les conditions de transmission de mon message optimales. Alors évidemment, de cette modélisation mathématique à la création d'un vaccin ADN contre le cancer, il y a encore de la marge, hein. Mais une exploration de fait aujourd'hui, c'est une de moins à faire demain. Merci. Merci Manon.